Otep, aujourd'hui, je vais faire un petit partage avec vous sur une vidéo. Alors, que faire si votre propre parent est sataniste? Vous savez, il n'y a rien de pire sur terre que de souffrir spirituellement, que d'avoir une souffrance mystique. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un, personne ne peut vous comprendre. Ou alors vous allez parler, même vous allez voir des oncles, vous allez parfois même voir votre maman, vous voyez les oncles, vous voyez les voisins, les camarades, vous expliquez votre problème. Mais c'est même effrayant. Personne ne veut mettre sa bouche dans ça. Voilà, parce que j'ai connu le cas d'une femme, une jeune fille gabonaise, qui se faisait constamment violer par son papa. Et son papa lui avait offert un grand restaurant. Son papa voyageait avec elle, hein. Il voyageait avec elle, il amenait la fille en Suisse, Italie et tout ça. Et son papa couchait avec elle. Le papa couchait avec sa propre fille, comme vous m'entendez. Le papa couchait avec sa propre fille. Et la fille est tombée enceinte 2 fois de son papa. Elle a même enlevé. Et elle a même attrapé le VIH que son papa lui a donné. Parce que son papa, il est ministre. Donc je garde le secret. Son papa est ministre. Voilà. Et quand il arrivait que la fille ne voulait plus se donner à son papa lui menaçait de fermer le restaurant. Il disait qu'il va fermer le restaurant et récupérer les clés. C'est comme ça qu'elle s'est laissée encore faire. Parfois son papa voyage avec elle, il l'amène un peu partout. Et son papa aussi faisait les partous avec sa propre fille. Son papa faisait les partous avec sa propre fille. Voilà. Pendant ça, le meilleur ami de son papa, qui est aussi dans la même secte, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il violait ses propres enfants. Il avait 3 enfants. Enfant de 15 ans, enfant de 7 ans et enfant de 8 ans. 9 ans, voilà. Dans le propre papa, il passait le temps aussi à violer les enfants. Et si les enfants veulent parler, il va les menacer de mort. Voilà. Donc, on peut dire que c'est les réalités. Et les gens n'en parlent pas. Hein? C'est la réalité que les gens vivent. Et c'est très sérieux comme problème. Et les gens n'en parlent pas. Donc, quand vous avez donc un parent qui fait de pareilles choses, parce que ces parents-là, soit ils le font physiquement, soit ils le font de façon énergétique. Donc, ça veut dire sous forme de couche de nuit. Voilà. Et ces parents-là sont les premiers à bloquer leurs enfants. Donc, vous êtes dans votre, vous êtes avec vous allez vous rendre compte des enfants des ministres, comme on dit souvent. Il y a très peu qui réussissent. Des enfants de grandes personnalités, très peu réussissent. La plupart sont seulement là, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ce n'est pas forcément qu'ils sont bêtes ou ils sont cons ou qu'on les a gâtés, non. C'est aussi que la plupart sont correctement vampirisés par leurs parents. L'énergie sexuelle est constamment consommée par les propres parents. Et vous-même, vous savez que l'énergie sexuelle, permet à l'individu de monter en vibration, permet à l'individu de réaliser tout ce qu'il veut. Alors si on vous a pompé votre énergie sexuelle, il y a beaucoup de choses que vous ne pourriez plus faire dans la vie. Alors ces parents-là agissent donc comme des arbres et les enfants sont comme leurs racines. Donc ils absorbent tout ce qu'il y a comme substance sur les enfants pour pouvoir prospérer. Voilà. Et vous allez voir certains parents satanistes, ils donnent un peu d'argent à leurs enfants. Ils ont ceux qui donnent les enfants, l'argent à les enfants, les voitures, tout ça, beaucoup de biens. C'est parce que l'enfant est dans le système. Mais si l'enfant n'est pas dans le système ou l'enfant est hors jeu, alors il ne donne rien, il ne fait que utiliser l'enfant abusivement. Certaines mamans, comme elles ont constaté donc que leur parent, leur époux est dans des sectes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va penser plutôt à faire des protections, aller amener l'enfant chez les pasteurs, amener l'enfant chez les marabouts, tout ça. Mais en fin de compte, ça ne donne pas grand chose parce que ces enfants vont finir toujours par être sacrifiés. Si le parent veut faire son sacrifice, il va finir par sacrifier l'enfant. On va entendre que l'enfant a eu le palu, il est à l'hôpital et il est mort. Le docteur fait une fausse erreur, n'importe quoi. Soit on va entendre que l'enfant dormait, il ne s'est pas réveillé, il est mort dans son sommeil, n'importe quoi. Ça, c'est les sacrifices. Voilà. Et le partage que je fais,
c'est pas pour tirer directement sur ses parents, c'est juste pour m'adresser à ses enfants, disons à ces jeunes qui sont dans des pareilles familles, pour dire que chacun choisit la famille dans laquelle il est. Et la famille dans laquelle on est né, cette famille-là va faire en sorte qu'on ait des obstacles qui vont faire en sorte que nous puissions grandir. Voilà. On aura des obstacles qui vont faire en sorte que nous puissions grandir. Donc, si vous vivez dans des événements pareils, ce n'est pas un factum, vous n'êtes pas les premiers sur Terre à vivre cela, beaucoup de gens ont vécu cela. Donc, qu'est-ce que moi je vais proposer? Nous avons mis sur pied dans l'école, nous avons mis un programme spécial qui va permettre, nous avons mis sur pied un programme spécial qui va permettre aux jeunes qui sont dans de pareilles familles de pouvoir s'équilibrer, de pouvoir prendre soin d'eux, de pouvoir comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir préserver la vie. Parce que la vie appartient aux parents en deuxième plan, mais en premier plan, la vie vous appartient. Le parent est juste un assistant, il est juste comme un gardien par rapport à votre vie, jusqu'à ce que vous atteigniez la maturité. Mais il y a des cas majeurs où il faut mettre cela de côté. Il faut respecter le parent, faire tout ce qu'il faut faire, oui, mais il y a des cas majeurs, il faut vous-même vous êtes la priorité, parce que la vie vous appartient en premier. Nous sommes tous d'accord, il y a plein de parents qui sont d'accord pour sacrifier les enfants pour de l'argent ou pour un poste ministériel. Voilà. Donc, ce que moi je veux que vous sachiez, c'est que ça ne sert à rien de faire le bras de fer. Parce que le parent est dans tel secte ou tel secte, vous voulez faire le bras de fer, face à face et tout, vous allez perdre le game. Parce que là, il est plus expérimenté que vous allez perdre le game. Ce qu'il faut faire, c'est savoir bien entrer dans son cocon, comprendre les lois spirituelles que lui-même il utilise pour appliquer son satanisme. Parce qu'un sataniste a besoin d'appliquer certaines lois. On ne sacrifie pas quelqu'un comme ça au hasard. Il y a des principes, il y a des étapes à franchir, il y a des codes à appliquer, il y a des lois à respecter pour pouvoir sacrifier quelqu'un. Et si vous connaissez ces lois, vous connaissez ces codes-là, on ne pourra pas vous sacrifier. Vous n'allez pas faillir, on ne pourra pas vous utiliser. Donc il sera seulement dur avec vous, mais il ne va rien faire de mauvais avec vous. Tout ce qu'il va essayer de faire, ça ne va pas marcher. Tout ce qu'il va essayer de faire pour vous nuire, ça ne va pas marcher. Et pour finir, qu'est-ce qu'il va faire, ce type de parent-là? Il ne va pas vous jeter, il va juste vous négliger, vous mépriser. Voilà, mais néanmoins, vous serez heureux, vous allez réussir à réaliser vos objectifs. Donc ça, c'était mon petit partage avec vous. Donc si vous êtes intéressé par... si vous vivez de pareils problèmes et vous êtes intéressé donc, par ce que nous proposons comme formation, alors contactez-nous. Nous avons un programme spécial pour ceux qui sont dans ce type de famille. Voilà, pour les aider déjà à se nettoyer de tous les envoûtements qui ont été faits, de toutes ces programmations qui ont été faites, les éviter ces programmations de sacrifice ou d'utilisation énergétique, de vampirisme, tous ces trucs-là, afin qu'ils puissent être dans une vie correcte. Voilà, pour qu'ils puissent réaliser concrètement et atteindre la mission de vie. Voilà, ça c'était mon partage. Pour nous contacter, allez sur www.kamit.com. Et actuellement, le site est en retouchement et en modération, et il sera disponible dans 3 jours. Voilà. Donc, cher Kamit, partagez la vidéo. Sûrement autour de vous, il y a quelqu'un qui a des pareils problèmes mais n'arrive pas à parler à quelqu'un. Donc partagez la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Au thème.